toutes les unités. Le jeune maître s'est encore échappé. Sur ordre de madame, ramenez-le pour le rendez-vous arrangé. Arrêtez le jeune maître. Là-bas. Arrêtez de courir, jeune maître. Revenez pour le rendez-vous arrangé. Madame insiste, nous devons vous ramener cette fois. Gracieux. Une élégance à couper le souffle. La technique de découpe de Xiao Feng est inégalée au monde. Je prends ce poisson. Il est à moi. J'étais là la première. Je le veux. Prenez ça. Et il y en a pour tout le monde. Faites la queue. C'est l'heure du poisson. À demain à tous. Compris, compris. Pour qui vous prenez-vous? Achetez du poisson. À Pipet, 10 000 yuan reçus. Avez-vous vu un homme en fuite? Quel homme? Les rues grouillent d'hommes. Morveux, vous. Il n'y a qu'une femme ici, qui tranche les vies comme le poisson. Saloparde, bougez, laissez-moi fouiller. En plein jour, violation de domicile. Si je tue un intrus par accident, c'est légitime défense. Laissez tomber. Le jeune maître est méticuleux, ne viendrait jamais dans ce taudis. Sale et puant, dégoûtant. Et vous? Continuez à chercher. Mon poisson. Attention. Elle a une force incroyable. C'était un accident. Je suis une vraie professionnelle. Vous, laissez votre adresse. Je vous livrerai le poisson. Pas besoin. Nous avons reçu paiement, donc livraison obligatoire. Winter Maple Express, livraison garantie. Xiao Corporation. Xiao YE. Bonjour, la carte noire perdue de Monsieur Xiao. Et le poisson qu'il a acheté. Elle a vraiment livré le poisson. Cette carte noire est sans limite. Pourtant elle n'a pas cédé. Elle est digne de confiance. Akun, enquêtez sur son passé. Amenez-la moi. Oui. C'est vous, de quoi s'agit-il? Fixez votre prix. Épousez-moi. Xia Xiaofeng, orphelin depuis l'enfance, adopté par la famille Xia il y a 3 ans, a un frère cadet, des écrasantes. Vous êtes le candidat idéal. Énoncez vos conditions. Très bien, je prendrai cette somme. 5 000 de plus par mois, soulagerait ma famille. Marché conclu. 500 000 mensuels. Depuis quand les mariages blancs coûtent si cher? Petite peste. Tu ne peux fuir ton devoir. King est l'héritier Ruo, toi l'héritier Xiao. Cette union est non négociable. Ce mariage est ma décision. Frère Xiao, je t'ai fait des pâtisseries. Tu ne veux pas goûter? Lâchez mon mari, dégage, lâchez mon mari. Je connais les pieds bandés, pas le cerveau. On est en quel siècle? On marie encore les gens? Qui êtes-vous? Comment l'avez-vous appelé? D'où sort cette salope? Pour qui te prends-tu? Jam Ying. Tu es ma meilleure amie. Pourquoi me trahir? Idiote. Wu King, tu m'as toujours aidé. Aujourd'hui, aide-moi une dernière fois. Meurs. À partir d'aujourd'hui, je suis Yo King. Tout appartiendra au Yo. Elle a survécu?
Je déteste les gens arrogants. Même riches, on ne peut contrôler les mariages. Tu me connais pas? Elle a perdu la mémoire? On se connaît? Bien sûr que non. Je suis l'héritière Ruo. Et vous êtes qui? Tu ne vaux pas mes lacets. Époux. Dis-leur qui je suis. Mère, voici ma fiancée. D'où sort cette renarde? Quand as-tu séduit? Frère Xiao YE? Gamine, comment oses-tu agir dans mon dos? Petit léopard fougueux, si féroce. Ton caractère pourrait m'être utile. Les affaires exigent confiance. Allons officialiser notre union. Reçu à Pipet, 500 000 yens. Merci patron. M'appeler comment? Époux. Comment m'appelles-tu? Époux. Jeune maître, ton engagement pour la vie se décide si légèrement? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je suis médecin. N'aie pas peur, je resterai ici avec toi. Un médecin n'abandonne jamais la vie d'un patient. Elle a promis de rester, mais a menti. À mon réveil, elle n'était plus là. Envoyez plus de gens. Retrouvez cette médecin. Jusqu'à ce qu'on la trouve. Je veux une épouse contractuelle. Oui. Heureusement, c'est juste un accident. J'ai cru qu'on se faisait braquer. « 500 000 euros. Pas un centime de moins. Ou je porte plainte pour viol. » Assez. Quand on sortait ensemble, tu as dépensé toutes nos économies pour acheter une maison, à ton nom uniquement. N'as-tu aucune honte? C'était ton choix. Un cadeau volontaire, compris? Les gens ont des sentiments. Notre famille est maintenant couverte de dettes. Je suis malade partout. Assez. Arrête tes conneries. Tu veux éviter la prison? Paye pour étouffer l'affaire. Salaud, C'est ta copine? Bon d'accord. Arrête de jouer la comédie. Pas d'argent, hein? Alors j'appelle la police. Si tu me touches, je poursuis toute ta famille. 500 000 euros. Prends l'argent et disparaît. Xiao Feng. 500 000. Prends l'argent et dégage. Xiao Feng. Frérot. D'accord. J'avoue. Xia Xiaodong et moi étions ensemble. À partir de maintenant, on est quitte. Dégage. Frérot. Je suis désolé. Xiao Feng. Notre famille t'a retenu. Maman. Ne dis pas ça. Il y a 3 ans, tu m'as trouvé au pied de la montagne. Tu m'as traité comme ta propre fille. Maintenant qu'on a des problèmes, je vais assumer jusqu'au bout. Xiao Feng. Tu ne peux pas épouser la famille Xia. Quel mariage décent? Suis ce protocole? Il t'a acheté pour trimer comme un chien. 5K par mois. Toujours esclave. 500 000. Il aurait pu me traiter en reine, mais s'est contenté d'être mon mari. Hésiter une seconde, insulterait cette fortune. Xiao Dong. Retiens ça. L'amour te trahira, pas l'argent. MMH. Jeune maîtresse, je dois vous raccompagner. Je pars. Xiao Feng. Frérot. Xiao Feng. Ta force est un don, mais reste calme en crise. Ne clash pas avec ta belle famille. Sans nous, ne te laisse pas faire. S'il y a conflit, je défendrai ma sœur. Livraison Winter Maple, mission garantie. Maman, papa, petit frère. Ne vous inquiétez pas, je me débrouillerai. Et en tirerai le meilleur. Xia Xiao Feng, avoue la vérité. Ce mariage est-il truqué?
Xiao Y et moi sommes vraiment amoureux. HMPH, ne crois pas nous berner. J'en ai vu plus, que tu n'en sauras jamais. Tu es bien aigri, tu mènes l'enquête? Crevure profiteuse. L'as séduit. Le rang de Xiaoye ne s'abaissera jamais. A de la racaille comme toi. Parle. Comment as-tu piégé Xiao YE? C'était une nuit sombre et orageuse. Je me suis foulé la cheville. Les fraises s'étaient éparpillées partout. Xiao Y m'a aidé à les ramasser. À l'époque, nos mains se sont effleurées par mégarde. Impossible. Xiao YE a la phobie des microbes. Il ne ramasse jamais rien au sol, même pas de l'argent tombé. Il ramasserait jamais des fraises. C'est vrai, le jeune maître est misophobe. Il ne toucherait à rien. Xiao Y est tombé amoureux de moi au premier regard. Ce jour-là, son visage était rouge comme ses fraises. Ses yeux ressemblaient à ses raisins, sombres et pétillants. Écoutez bien, je ne suis pas ce genre de femme. Je travaille au rayon poissonnerie de RT Mart depuis 10 ans. Mon cœur est devenu aussi froid que ces couteaux à filet. Alors, je l'ai rejeté. Voyons voir, quelle fable elle va inventer maintenant. Même après mon refus, Xiao YE a continué de me courtiser. Il était si attentionné. M'a porté à l'hôpital, m'a convaincu de prendre mes médicaments. Je déteste l'amertume, alors il déballait des bonbons pour moi. Qui pourrait résister à un homme si dévoué? Ah, sa sincérité m'a touché. Il m'a traité avec tant de délicatesse, alors j'ai accepté. Aïe, heureusement que tu as accepté. Le vrai vainqueur c'est l'amour. Le dévouement de Xiaoye est émouvant. Ça me fait de l'effet. Notre jeune maître est si distant d'habitude. Quand des allumeuses le draguaient, il les faisait jeter dehors. Certaines se sont cassées le nez. Jamais imaginé qu'il deviendrait un simp. C'est quoi ce regard? On était même d'accord pour avoir 2 enfants, une fille comme moi, un garçon comme lui. Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu es enceinte? Pas étonnant que tu manges autant. En si peu de temps, t'as englouti toute la nourriture de la table. Exact. Si je dis que je suis enceinte, j'aurai plus de gâteries. Oh non, Êtes-vous enceinte? pas bon. Elle invente une rumeur énorme. Exactement. Je porte l'enfant de Xiao YE. Des jumeaux, s'il vous plaît. C'est une question de lignée chez les Xiao. Venez, on va faire une prise de sang. Si vous n'êtes pas enceinte, ça prouvera que tout ce que vous avez dit n'était que des mensonges. Inventer des histoires? Voyons comment vous allez gérer ça. Xiao YE. Il sait que vous tient tant à la réputation familiale. Il craignait que vous découvriez la grossesse de sa bru non mariée. Pour l'honneur de la famille, j'ai dû avorter de ses jumeaux en pleurant. Quoi? Quand je me réveille la nuit, j'entends les bébés appeler leur mère. Parfois, ils appellent leur grand-mère. Grand-mère, vous ne les entendez pas vous appeler? Quel terrible malheur. Deuxième sœur, vous êtes trop vieux jeu. Mais, c'était 2 vies précieuses. Si elle est enceinte, laissez-la les garder. Ce sont vos petits-enfants. Mais c'est impossible. C'est pour ça que je mange tant. Mon corps ne s'est pas encore remis. Exactement, après mon accouchement, j'ai mangé 300 œufs et sans jarret de porc. Jeune maître, c'était mal de votre part. Comment avez-vous pu la forcer à avorter? Silence. Xiao YE, dites-moi la vérité. Est-ce vrai? Il écoutait depuis le début. C'est mauvais, on va être découvert. Oui, c'est vrai. Oh, mes précieux petits-fils. 2 d'un coup. Disparus comme ça? Deuxième sœur? Deuxième sœur, qu'est-ce qui vous arrive? Deuxième sœur, c'est sœur? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, Madame. maman. Que se passe-t-il? Belle sœur, ne me fais pas peur comme ça. Réveillez-vous. Pitié. Maman, Poussez-vous. Et vous tous, reculez. Maintenant, laissez passer, il faut de l'air frais ici. Arrêtez de semer la pagaille. Voie respiratoire dégagée. Respiration normale, pouls faible, battement cardiaque faible. On a une trousse de secours? oui. Tu es génial, chérie. Elle s'y connaît en médecine. Ses gestes ressemblent aux siens. Xiao Feng. Maman, Xiao Feng. La famille Xiao t'a déçu. Concentre-toi sur ta guérison d'abord. Une fois rétabli, donne-moi plus de petits-fils. D'accord. Mère.
Bien joué. Évidemment, payer assez, je vous ferai pleurer. Servir le patron. Sans hésiter. Comment m'as-tu appelé? Chérie, Les murs ont des oreilles. Ne te trompe plus. ne t'inquiète pas, le professionnalisme est ma marque. Devons-nous partager un lit? Je suis encore une jeune fille pure et innocente. Si c'est gênant. Ça coûtera plus cher. D'accord. Non. Non. Pitié, tu es ma meilleure amie. Pourquoi me blesser? Arrête. Aujourd'hui, aide-moi une dernière fois. Non. Meurs maintenant. C'est toi qui m'as serré dans tes bras. Pourquoi tu ne m'as pas repoussé? J'ai essayé, sans succès. Et si tu me retirais $500? Chambre séparée. Les jeunes doivent se montrer retenus. Maman. Je vais me changer à l'étage. Vas-y. Tu veux du pain? Cette bru vient d'un milieu modeste. Mais elle peut avoir des jumeaux. Je vais fermer les yeux et l'accepter. Mademoiselle Yuo et Xiao Han. On distribue les faire-part de mariage. Xiao Y m'a rejeté, alors j'épouse son cousin Xiao Han, pour devenir sa belle-sœur. Quel manque de respect pour ta belle-sœur. Tu ne proposes même pas de thé à ton aîné? Han exige le rituel du thé. Tu entends ça? Qui a fait exploser son réservoir? Des chiens errants débarquent? Quels aboiements horribles. À qui tu parles? Espèce de malpoli. Je suis le cousin de sang de Xiaoye, par âge et par ancienneté. Il devrait m'appeler grand frère. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu te vantes d'être vieux, prêt pour l'enterrement? La famille Yuo aidera Xiao Han à hériter de la société Xiao. Les idiots comme Xiao Y devraient vendre du poisson au marché avec toi. Dans tes rêves, tant que je respire, personne ne volera la société Xiao. Le père de Xiaoye est mort. Une vieille veuve ne peut rien changer. Moquez-vous de moi, mais pas d'elle. C'est la mère de mon sugar daddy. Quoi? Tu vas me frapper? Les coups d'une fillette. Des poings comme des gousses d'ail. Vas-y, essaie. Réveille-toi, enfin, arrête de faire le mort, je n'ai même pas forcé. Réveille-toi maintenant, bon sang. Aïe. Regarde, il est réveillé. Frère et belle-sœur. Je vous raccompagne. Lâche-moi. Lâche-moi. Elle n'a aucune éducation. Mère doit être furieuse. Maman, en réalité, Xiao Feng. Xiao Feng. Bien joué. Tu as encore faim? Maman va préparer des macarons sucrés pour toi. Maman, j'adore aussi les macarons. Mange, mange, mange. Tu ne penses qu'à manger. Xiao Feng vient d'entrer dans la famille et me défend déjà. Et toi? Bon à rien. Va crever de faim. Tu n'as pas dit de préserver nos liens fraternels et l'harmonie familiale? Tu m'écoutes quand je parle? PFFF, je t'ai élevé pour rien. Allons-y. Soudain, je me sens désolé pour Xiao Y. Petite panthère. Ne te mêle pas des disputes familiales. Ou je... Compris, c'est clair, époux. Ta dame. J'ai secrètement gardé tes macarons préférés. Demain c'est le banquet de fiançailles des Yu. Tu veux y aller? Banquet. Tu sais, avec de belles robes et de la bonne nourriture, j'en suis. Cette poissonnière en robe a l'air d'une vraie dame. Gracieuse et élégante. Barbe à papa. Waouh, c'est magnifique. Incroyablement beau. Absolument éblouissant. Regardez, Mademoiselle Wu est arrivée.
Mademoiselle Yo. Ça fait longtemps. Mademoiselle Huo. Mademoiselle Yo est radieuse, en effet. Vraiment magnifique. Vous êtes fabuleuse aujourd'hui, Mademoiselle Huo. Vous êtes époustouflante, Mademoiselle Yo. J'y vais. À bientôt. D'accord, à plus tard, Mademoiselle Huo. À plus alors. On est élégante aujourd'hui, non? Je ne suis pas belle d'habitude? Quelle gourmande. Tu n'as pas honte? Vaut mieux te cacher. Nananer. Sale gosse, tu m'as bousculé. Et alors si je t'ai bousculé, tu sais qui sont mes parents? C'est moi ton papa maintenant, pas d'excuses, je vais pas prendre les bonnes manières. Excuse-toi maintenant. Mademoiselle, quel est votre nom de famille? Que faites-vous? Chia, poissonnière. Une poissonnière ose venir ici? Clébard en beaux vêtements. Toujours un chien errant. Comment oses-tu toucher mon fils? Tu veux mourir? Ce morve doit s'excuser. Mon fils s'excuser auprès de vous? Vous n'êtes pas digne. Nous sommes de la famille Zhu. Toute la ville de Xuan le sait. Même si mon fils vous poignardait. Vous l'accepteriez en silence. Je me fiche que tu sois truie. Pour la famille G, pas d'excuses, je vais te briser le cou aujourd'hui. Vous m'avez poussé. Et vous m'avez menacé. Un poisson de vase saupoudré de sel. Tu te crois un fruit de mer maintenant? Connais ta place. Tu n'as pas ta place au Galao. Intimider un enfant, sans vergogne. Il me semble qu'elle est là pour l'argent. J'en ai vu plein comme elle. Peknode, tu n'as pas ta place ici. Soit, tu pars volontairement. Soit, je te fais jeter dehors. Nananer. C'est ça, la haute société? Lèche-botte. Quel langage. Pas mieux que des voyous de marché. Aucune différence. Sale gosse. Aujourd'hui, je ne serai pas juste ton papa, mais ton ancêtre. Je vais donner une leçon aux jeunes comme aux vieux. Qu'est-ce que tu manigances? Quelqu'un a besoin de se faire remettre en place. Ma chérie, à partir d'aujourd'hui, puis-je t'appeler mon époux? Frère Anne. Trinquons d'abord. Pathétique. Regarde-toi. Tu croyais vraiment que je voulais t'épouser? Nos fiançailles n'étaient qu'une ruse. Éliminer toutes les menaces. Yo King King, tu refuses de disparaître. Tu oses te mettre en travers de mon chemin? Je t'ai déjà tué une fois. Je recommencerai. Père. Je conduirai la famille Yo. À dominer Xianchan. Yo King King a été protégé. Personne ne connaît son vrai visage. Ses parents disparus. Je peux enfin prendre sa place. Jam Ying. Tu étais ma plus proche amie. Pourquoi m'as-tu trahi? Parce que je veux ta position? Idiote. L'héritière des Huo. Le médecin génial. Je briserai tes mains. Pour que tu ne puisses plus tenir ton précieux scalpel. Aïe. Non. Arg. À partir d'aujourd'hui, je suis l'héritière des Huo. Tout ce que possèdent les Huo m'appartient désormais. Mademoiselle Chia est mon invitée d'honneur. Ne la contrariez pas. Mademoiselle. Mademoiselle Huo. Xiao Feng. Épouse Xiao Y. J'épouserai Xiao Han. Nous serons une vraie famille. J'ai préparé des mets délicieux. Viens, avec moi. Même avec ton amnésie, tes hobbies n'ont pas changé. Ni ta constitution physique. Tu adores toujours le sucre filé. Et es allergique au mangue. Au banquet aujourd'hui, tout le sucre filé était truffé de mangue. Heureusement, tu as pu en manger. Sinon, je n'aurais pas pu maîtriser ta force de brute. Vous. Pourquoi? Me blesser? Parce que tu as volé ce que j'aime. Le chemin de la mort s'ouvre devant toi. Petite beauté. Ne fuis pas. Xiao Han est en pleine excitation. Il ne te remarquera même pas. Réaction allergique. Lâche-moi, bientôt. Tu mourras sous lui. Et alors, tout le monde croira que tu l'as séduit. Quelle excitation. De mourir d'épuisement sexuel. Ce scandale incestueux suffira à détruire la réputation de Xiao, d'une pierre deux coups. Je suis si fier de moi. Wo King King, même avec 9 vies, tu ne pourras jamais me vaincre. Akun. Fais vérifier toutes les caméras. Surveillez entrée et sortie. Retrouvez Petit Léopard et rapportez-le-moi. Oui. Ça sent les macarons. Je les ai cachés en secret. Tes macarons préférés. Monsieur Xiao, c'est un endroit privé.
Frère Xiaoa, es-tu venu spécialement pour moi? Même si je suis fiancé. Si tu changes d'avis, je pars avec toi. Ne crie pas. C'est votre chambre. Personne ne viendra te sauver. Le jeune maître est misophobe. Il déteste se tacher de sang. Pour tuer, il porte toujours des gants. Xiaoye. Xiaoye. Xiao. Y. Non. Ça me revient maintenant. Tiens bon, la douleur va bientôt disparaître. Oh non, il paraît qu'avant mon amnésie, j'étais une tueuse sans cœur. Qu'a-t-elle souvenir? A-t-elle retrouvé sa véritable identité, ou ce que je lui ai fait? 10 à 10 Xiao. Xiaoye. Nous sommes frères jurés. Je suis ton grand frère. Attends, je t'appellerai frère. C'était pas volontaire, on m'a drogué. Xiaoye. Jeune maître. Mon enquête révèle qu'on a bien drogué son vin. Vous, regardez. Tu mérites de mourir. Petite panthère, je suis arrivé trop tard. Frère Xiao Y, j'ai été piégé aussi. Aujourd'hui c'est le banquet des fiançailles Xiao Yuo. Toute l'élite de Xuan City est présente. Vous ne pouvez humilier l'héritière Yuo en public. Osez toucher ma femme. Et la famille Yuo tombe. Jeune maître. L'endroit est bondé. Madame a besoin d'être soignée. Partons maintenant. Frère Xiao Y. Dégage. Jeune maître. Trouvé dans la poche de la jeune dame. Les résultats indiquent. La jeune dame a eu une réaction allergique aiguë, mais avec un traitement approprié et un régime adapté. Aucune séquelle n'est à craindre. Votre présence et 2 jours de repos suffiront. Compris. Kun, raccompagnez-le. MH. Petite panthère, combien de temps vas-tu continuer à jouer la comédie? Mon Dieu, démasqué. Je me suis réveillée. L'amour fait des miracles, apparemment. Parle. Lors de la cérémonie de fiançailles, pourquoi as-tu joué le jeu? Tu m'as percé à jour. Tu m'as laissé des indices volontairement. Tu es parti avec Yuo King exprès. Pourquoi prendre autant de risques? Parle. Entêté jusqu'au bout. Vite, trouve une excuse, trouve une explication pour calmer sa colère. Essaie encore d'inventer des mensonges. Je te défie. Je l'avoue, je vais tout dire. Xiao Feng. Nous serons bientôt une famille. J'ai préparé tous tes plats préférés. Viens, avec moi. Ton piège est vraiment grossier. Tu sais que c'est un piège. Tu savais que c'était un piège. Pourquoi l'accompagner alors? Aucune rancœur entre nous. Elle m'utilise pour t'atteindre. Je dois réparer tes erreurs. Mes compétences professionnelles devraient rassurer le patron que ces 500 000 étaient bien investis. Tu m'as appelé comment? Chérie, je pensais qu'elle, même avec Xiao Han, ils ne font pas le poids. Tu aurais cru qu'elle découvrirait mon allergie à la mangue? C'est vraiment sournois. Elle s'est risquée pour moi? Elle a pris ce faux mariage au sérieux? Voilà. Tu m'as mordu la main. Je suis désolée. Ne te mets plus en danger. Si je n'étais pas arrivé à temps, tu aurais. Je savais que tu remarquerais. Les macarons sont tes préférés. Tu trouverais sûrement les indices que j'ai laissés. Si malin. En fait, ce ne sont pas les macarons. Alors qu'aimes-tu? Quelque chose. Rouge. J'ai trouvé. Tu adores les grosses pommes. Mange, mange, mange. Tu ne penses qu'à manger. Dans ta petite tête. Qu'y a-t-il d'autre? Et toi, chérie? Jam Ying. Tu es ma meilleure amie. Pourquoi me trahir? Reculer. Pourquoi? Pourquoi?
Qu'est-ce que je faisais déjà? Réveille-toi. Réveille-toi. Je suis médecin. Ne t'inquiète pas. Je resterai avec toi. Mon cœur appartient déjà à quelqu'un. Je ne peux retomber amoureux. Est-ce qu'elle cuisine, ou pratique la sorcellerie? Xiaowa, rentre vite à l'intérieur, et fais-la arrêter cette folie. Maman, elle vient de la pauvreté, mais des tâches simples comme cuisiner ne devraient pas la dépasser. Ceci, tu l'as empoisonné toi-même. Oui, ça a l'air horrible. Mais le goût, Burke, Maman, c'est encore pire. ce pain semble bien cuit. Je goûte. Xiao Feng. Concentre-toi sur ton rôle, de Madame Xiao. Laisse les tâches au personnel. Ils sont payés pour ça. Ne gaspillons pas leur salaire, hein? Elle me critique ouvertement. Xiao Y m'a aussi engagé. Je ne vivrai pas à vos crochets. Je trouverai du travail. Ma belle-mère est pieuse, ne peut tuer de poissons, ni des gens. Il y a plein de métiers. Si rien ne marche, je ramasserai de la ferraille. la famille Luo s'effondre. Le mariage de Liu Qingqing n'est qu'une affaire d'argent. Je déteste les coureuses d'or. Vraiment, jeune maître, pourtant la carte de la jeune madame n'arrête pas de payer depuis ce matin. Pas une coureuse d'or? Je gagne de l'argent pour que ma femme dépense. Sinon pourquoi travailler? Hypocrite. Il a osé. Je suis ému. Rapport. Qu'a acheté ma femme? Dépôt de ferraille, 23 yens et 50 cents japonais. Tract, 120 yens. Course, 30 yens. Elle ne dépense pas? C'est ça gagner de l'argent? Où est-elle? D'après la route commerciale, la prochaine escale devrait être Shanghai International, filiale du groupe Xiao. Bonjour, je viens récupérer les déchets. D'accord, veuillez patienter. Eh bien, ne serait-ce pas la jeune épouse Xiao? Abandonnez votre vie de luxe. Pour ramasser des ordures ici? Xiao Ye vous achetez? Xianchan est si petit. Retombez sur vous deux âmes misérables. Shanghai International appartient au groupe Xiao. Mon frère An est directeur. J'en suis l'actionnaire majoritaire. Venez voir ça, tout le monde. Une fille des poissonneries, voulant épouser la richesse. Utilisée puis jetée. Quelle est cette odeur? Poissonnerie. Pas étonnant que je sente. La puanteur de poisson. Dégoûtant. Notre Shanghai International est leader du secteur. Même le recyclage demande un diplôme. Je la connais. Laissez-moi vous dire. Son frère est un violeur. Il a failli aller en prison. Vous entendez? Le frère de cette poissonnière est un violeur. A fait 10 ans de prison. Qui l'a laissé entrer? Sortez immédiatement. Ne vous approchez pas. Que faites-vous? Je me souviens maintenant. Serait-ce que... Tu veux garder la bouteille? Non. Je préfère ramasser des déchets que perdre mon temps avec des idiots de ton genre. Les bouteilles vides valent 10 centimes, mais les gens comme vous ne valent rien. Partons discrètement. J'étais une tueuse autrefois. Je dois cacher mon passé. Et vous, ne bougez plus. Frère An. Frère An, ça va pas? Obstruction des voies respiratoires. Frère An, ça va, An? Il s'étouffe avec un corps étranger. Pourquoi ça ne marche pas? Appelez une ambulance. Je m'en occupe. L'hôpital le plus proche est à 4 km. L'ambulance mettra 7 minutes. La fenêtre de secours critique n'est que de 3 minutes. Poussez-vous, écartez-vous tous. Visage cyanosé, pouls artériel faible, bradycardie, arrêt cardiaque imminent, doit lui apporter de l'oxygène. D'urgence maintenant. Qu'est-ce qu'elle raconte? Du charabia médical? Empêchez-la d'intervenir. Ils reconnaîtront ses compétences médicales de quand elle était médecin. C'est une simple poissonnière, incapable de sauver des vies. Elle est en train de le tuer. Vite, arrêtez-la maintenant. Dégagez. Ne touchez pas le président Anne. Ah, Il faut une cricothyroïdotomie. Dégagez les voies respiratoires. Où est l'aiguille? Si Xiao An meurt, ce sera un meurtre. Vous avez mal visé. Il est fichu. Vous appelez ça sauver des vies? Dans vos rêves? meurtrière. Appelez la police. Que suis-je en train de faire? Elle a tué le président Han. Vite, arrêtez-la maintenant. Cette scène me semble familière. Tenez bon, la douleur va passer. Elle a tué quelqu'un. Appelez le 15. Ne la laissez pas s'échapper. Attrapez-la. Stoppez-la. Je ne le tuais pas. Je le sauvais. Je ne suis pas une tueuse. Je suis médecin. Cette salope.
a assassiné le président Han, sous nos yeux. C'est une folle dangereuse. Racaille, déchet, vengeons le président Han. Nous devons le venger. Lâchez-moi, c'est une cricotirotomie. J'essaie de le sauver. Il ne respire déjà plus. Et tu continues de mentir. Ton frère est un violeur. Tu es une meurtrière. Toute ta famille est maléfique. Je m'en charge. Giflez-la chacune une fois. Faites-lui enfler le visage. Fracassez-lui la bouche. Qu'elle connaisse le sort des meurtrières. Qui ose toucher ma femme? Je les hacherai pour nourrir les chiens. Ça parle fort. Le mari d'une poissonnière. Ose jouer les importants? Pour qui te prends-tu? Vous. Vous regardez quoi, vous? Bon à rien. Quel gâchis pour un joli minois. Marié à un éboueur? T'aurais dû choisir une riche. Et si, tu me choisissais, moi? Elle t'aura les jours impairs. Moi les pairs. On partage les dimanches? Vous. Un problème? Bon. Jeune maîtresse, raisonnez-le, je vous prie. Nous sommes en Chine. La loi y est stricte. Marie, laissez-moi faire. Cette racaille, je m'en occupe. Quel couple éhonté. Vous avez perdu la tête? Comment osez-vous ignorer le président Xiao? Savez-vous pourquoi on l'appelle président Han? Pourquoi pas président Xiao? Il ne peut y avoir qu'un seul président Xiao. C'est elle, Xiao Ye. Quoi? Son mari est un simple poissonnier. C'est Xiao Ye. Comment est-ce possible? C'est sérieux? Président Xiao. Je suis désolé. Vous êtes si beau et jeune. Je n'ai pas osé vous reconnaître. Emmenez-la. Ne la laissez pas polluer l'air ici. Sécurité. Président Xiao, je m'excuse. J'ai eu tort. Pitié, ayez de la clémence. Lâchez-moi. Président Xiao. Xiao Y, le corps de votre cousin. J toujours là. Xia Xiaofeng a commis un meurtre. Nous l'avons vu de nos yeux. Même si c'est votre protégé. Les Xiao ne peuvent abriter une meurtrière. Je n'ai tué personne. Nous avons témoin et preuve. Comment osez-vous nier? Personne ne croit vos mensonges. Moi, si. Qui a fait ça? Elle. Bien joué. Tricotirotomie avec un stylo. Très malin. Et quelle précision. Vous devez être médecin. Elle n'a pas raté. Je viens juste de... Tu m'as poussé exprès, mais je n'ai pas raté. Surpris? Peu importe mon instabilité, mes mains restent toujours stables. C'est comme après d'innombrables entraînements. Alors pourquoi s'est-il évanoui? Lui, probablement mort de peur. Vérifiez son pantalon. Il est sûrement trempé. Grâce à l'intervention rapide de cette dame, la vie du patient a été sauvée. Emmenez-le. Allons-y, chérie. J'ai gagné de l'argent aujourd'hui. Je t'offre une fondue épicée. En tant qu'employé de la société Xiao, pour avoir écouté des ragots, et manqué de respect à la jeune madame, tout le monde verra. Son salaire réduit de moitié. Oui. Au revoir, président Xiao. Au revoir, jeune maître. Vous. Vos voies respiratoires sont endommagées. Vous ne pouvez pas parler pour l'instant. Si vous voulez dire quelque chose, notez-le. Boucher. Cruel et impitoyable. Tu sans sourciller. Chérie. Il me réprimande. Ne le sauvez pas. Quelle ingratitude. Tu as failli mourir hier. En t'étouffant. C'est elle qui t'a sauvé. Et tu l'insultes? 9 ans d'école. Pour si peu de respect? Waouh. Elle est incroyable. Trop stylée. Elle m'a sauvé la vie. Je me moquais d'elle, et lui rendais la vie dure. Même un salaud mérite d'être soigné. Un médecin ne renonce jamais. Peu importe qui. Ce ton, c'est le même. Je suis minable. Totalement minable. Même guéri, tu baveras comme un idiot. C'est vraiment elle? Si c'est une médecin, pourquoi découpe-t-elle du poisson? Attends, la marque sur sa jambe. Où est ton esprit? 500 000 $ si tu me montres ta jambe. Astérisque bruit de gifle astérisque. Cadeau. Espèce de salaud. Tous les hommes sont des minables. Cet imbécile de Xiao Han s'est retourné contre moi. Il a bloqué mon numéro et rompu nos fiançailles. King, Xiao Y,
Puisque tu veux jouer sale, je vais sortir l'artillerie lourde. Prépare-toi à... Jeune maître, la liste des invités du gala anniversaire. La réception est prévue dimanche soir. J'ai commandé la tenue de gala, sur mesure de Little Léopard. Pensez à la récupérer. Livrez-la en main propre sans faute. Compris. Le jeune maître chérit tant madame. Il choisit lui-même ses tenues. Président Xiao, voici nos créations exclusives. Haute couture édition limitée. Il nous faut quelqu'un comme votre épouse pour mettre en valeur leur éclat céleste. La fente de ce kipao est taillée, au milieu de la cuisse, pour révéler la tache de naissance. Nous prenons celui-ci. D'ici dimanche, préparez 3 options de style, pour que ma femme choisisse. Oui, monsieur Xiao. Excusez-moi. Beau gosse. N'oubliez pas mon spectacle ce soir. Merci. Cette tenue. Excusez-moi. Vous n'a pas livré le smoking? Pourquoi ce trench? C'est même pas froid aujourd'hui. C'est un vrai dîner formel? Évidemment. Patron. Nous sommes nés sous le drapeau rouge, élevés dans la prospérité. Un faux pas. Et nous sommes ruinés, Xiao YE. Comment tu m'as appelé? Époux. Assez de bêtises. Enlevez ça. On doit porter ce costume ringard? MH. Absolument. Prime en cash. D'accord. Il y a une caméra au-dessus de vous. Que portes-tu, petite panthère? N'as-tu pas dit à Akun de me donner cette robe? Merci. Parle. Akun m'a donné la mauvaise tenue. Viens avec moi. Grand-père Xiao, regardez, elle séduit encore Xiao YE. Lors d'un banquet si formel, elle s'habille ainsi. Elle a clairement de mauvaises intentions. Xia Xiaofeng n'est qu'une chasseuse d'or des bas-fonds, écorcheuse de poissons, fouilleuse de déchets, qui manipule les hommes. Mon petit-fils. Lis d'habitude les gens, juge bien le caractère. Qui aurait cru qu'il tomberait pour cette traînée? Change. Tu ne vas pas sortir? J'attendrai. C'est inutile. Si tu continues à radoter, je vais me retourner et te regarder te changer. La nouvelle robe qu'ils ont envoyée n'a pas de fente sur le côté. On ne voit pas la marque sur la cuisse. Peut-être que je devrais regarder pendant qu'elle se change. Laisse tomber. Elle va se fâcher. Qu'est-ce qu'il y a? Mes cheveux sont coincés. Terminé. J'ai la tête qui tourne. Arrête de faire semblant. Laisse-moi te serrer 5 minutes. Je réduirai ton loyer de 5 cents le mois prochain. Il y a une chose que je dois vérifier. Ce n'était pas intentionnel. Je tiens une entreprise légitime. Suis-je? Tu es fou? Arnaquer notre client VIP? Petit léopard. Un baiser et tu t'enfuis? Pour qui me prends-tu? Évidemment. L'honorable client VIP. Appelle-moi. Quoi? Mon chéri. Grand-père Xiao, vous entendez? On dirait du bruit à l'intérieur. J'ai fouillé toute la salle de bal. Xiao YE et n'y sont pas. Vous pensez qu'ils sont cachés là-dedans? Je désire ton corps, mais je ne peux payer le prix de coucher avec toi. Vous ne me retiendrez pas mon salaire? Frère Xiao YE, vous êtes là-dedans? Si elle n'était pas cette femme, que ferais-je? La divorcer? L'abandonner? Ou rompre le contrat? Dégage, lâche mon mari. Mon chéri est génial. Compris, mon chéri. On y va, mon chéri. Chéri. Il m'a insulté.
Je suis en fait réticent à partir. Dis ce que tu as sur le cœur. Mon visage n'est pas un écran tactile. Les couples mariés ne devraient pas partager leur chambre en voyage. Ces deux-là ont osé faire de telles choses, en plein milieu de la salle de banquet. Xiao Y a toujours été un garçon bien élevé depuis l'enfance. Il accorde beaucoup d'importance aux traditions familiales. Cette misérable fille a dû le corrompre. Ne vous énervez pas, grand-père, je vais refrapper. Grand-père Xiao valorise surtout la dignité familiale. Cette fois nous allons sûrement expulser cet effronté Xia Xiaofeng de notre famille. Poussez-vous. Xiao Y, que fais-tu? Ti Y, que fais-tu? Grand-père. C'est quoi cette comédie? Quelques égratignures. Xiao Feng m'a soigné. Sérieux? C'est vrai, grand-père. Montre-moi cette blessure. C'est grave? Tout va bien, une simple égratignure. Xiao Feng a insisté pour bien la soigner. D'où ce lieu calme. Vous étiez au lit, à simuler des soins. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi ne pas avoir ouvert? Quand j'ai frappé, Pas peur, juste pas envie. Vous êtes insupportable. Visage dégoûtant. Aucune conscience. Membre des loups. Mais si stupide. Si j'avais su que c'était vous, j'aurais fait des cabrioles pour ouvrir instantanément. Cette demoiselle a une langue de vipère. Dommage. Vos belles paroles ne m'atteignent pas. Vos simagrées de renarde ne trompent pas un vieux chasseur. Tu manques d'expérience. Grand-père, je n'ai pas. Petit Y, au banquet maintenant. Tu t'es absenté trop longtemps. Sois convenable. Oh, toi et King, avec moi. Toi, attends 10 minutes avant de partir. Quelle beauté. Waouh. À quelle noble famille appartient cette beauté? Aucune idée, je ne l'ai jamais vue. son élégance, sa prestance. Elle doit venir d'une illustre famille. Regardez, elle est assise avec Xiao Yi. Serait-ce la future épouse de la famille Xiao? Pas étonnant. Les Xiao et les Wu avaient un pacte matrimonial. Mais Xiao Han était aux fiançailles. Xiao Yi a donc déjà quelqu'un. Lève-toi, tu ne peux pas t'asseoir ici. King, prends cette place à la place. En ma présence, la compagne de Xiao Y ne sera que toi. Grand-père. Je suis déjà marié. Je suis encore en vie. Ton mariage requiert mon approbation. King est mon choix depuis l'enfance. Malgré les années, elle est la promise de Xiao Y. Anne, ma décision vous convient-elle? Absolument pas, grand-père. Si Xiao Yi épouse Wu King, laissez-moi prendre Xia Xiaofeng. Gardons les avantages en famille. Dans tes rêves. Vieux, Xiaofeng est un bon parti. Ne les séparez pas. Vous me défiez tous? Vous voulez me tuer? Vieux, as-tu perdu la raison? Êtes-vous fou, vieux? Écoutez ça. Ce voyou ose m'insulter. Pas du tout. Je constate des faits médicaux. Grand-père, vous avez une cardiopathie? Non? Comment le savez-vous? Doigt en baguette éteint pâle, essoufflement soudain, lèvres cyanosées, veine jugulaire gonflée assis. Grand-père, votre cardiopathie est évidente. Pourquoi ne pas opérer? Son état est trop fragile. Soins palliatifs uniquement. Il se soignait à l'étranger. Xuanshan avait un chirurgien génial, capable de cette intervention. Dommage. Disparu il y a 3 ans. Pourquoi? Ces mots me vrillent le crâne. Mon crâne s'embrase, comme si quelque chose voulait jaillir de mon esprit. Xiao Y, cette fille me devient insupportable. Elle n'a aucune délicatesse. Demain, divorcer à la mairie, sans délai. Vite, puis épouser King normalement. Grand-père, si vous aimez les limites, ne vous mêlez pas de mon mariage. Vous osez me désobéir? Vous vous rebellez? N'oubliez pas, je choisis l'héritier des Xiao. Mon verdict est immuable. Grand-père, regardez-moi. Je suis un Xiao moi aussi. Frère Xiao Y, cessez de provoquer grand-père, à moins que vous ne vouliez l'empire Xiao? Xiao Y, obéissez à grand-père. En ce moment crucial, pourquoi hésiter? Notre mariage n'était qu'une façade. Xiao Y, toi, Comment m'as-tu appelé? Marie. Ce que je veux. Je le prendrai moi-même, sans cadeau, et jamais ne plierai. C'est mon petit-fils bien élevé. Parfait. Grand-père Xiao, vous allez bien? Monsieur, levez-vous. Grand-père, calmez-vous, je vous prie. Je présente les excuses de Xiao Y. C'est mon fils. Bien joué. Si ton père avait eu ce courage à l'époque, je n'aurais pas enduré tant d'années d'humiliation. Tu es ivre? Xia Xiaofeng. Tu es mon épouse légitime. Arrête de te détacher de chaque problème. Mais ton grand-père. Je me fiche de l'opinion des autres. Seule la tienne compte. Est-ce que tu as des sentiments pour moi? Tu sais bien que les femmes que je n'aime pas me répugnent au simple contact. Mais toi, c'est différent. À chaque instant, je désire ton contact. Xiao Y. Je t'aime aussi.
Comment m'as-tu appelé? Époux. Redis-le. Époux. Jeune maître, El Chiao a pris d'assaut le bureau avec ses hommes, et a saisi tous les contrats. Les guerres d'affaires sophistiquées recourent souvent aux tactiques les plus simples. Y compris votre contrat de mariage avec la jeune madame. Quoi? Regardez-moi ça. Voici mon petit-fils bien-aimé. Votre fils chéri préfère simuler un mariage mensonger que d'honorer l'alliance familiale. Quelle honte! Vous souillez l'héritage de notre famille. Xiao Y, Xiao Feng, vous m'avez menti depuis le début. Je suis désolé. Sans votre mariage arrangé forcé, je n'en serais pas réduit à ça. Vous avez épousé une aventurière intéressée. Par pure provocation, n'est-ce pas? Vous m'avez profondément déçu. Kun, préparez la voiture. À vos ordres. Vieux maître. Du calme, vieux maître. Xiao Y, si tu défies ton grand-père, j'arrête mon traitement médical. Divorce de cette femme, et épouse King King. Sinon, je te ferai assister. Axiawa, les crises du patriarche s'aggravent à chaque fois. Si nous n'opérons pas vite, il ne survivra probablement pas. Tant que le médecin génie de Xianshan est en vie, je retournerai ciel et terre, pour la retrouver. Il ne doit pas poursuivre son enquête. Il finira par découvrir que Xia Xiaofeng est la véritable Luo Qingqing. À partir d'aujourd'hui, je suis Luo Qingqing. La fortune des Luo m'appartiendra. Xiao Feng. C'est donc toi. C'est toi qu'elle évoquait. Père. Le médecin. C'est. Père. Mon frère disparu. L'état cardiaque du patriarche fera bientôt. Le clan Xiao au complet passera sous mon contrôle. Père, Xiao Ye ne devrait-il pas éliminer toutes les menaces? Sois sans crainte, je m'y suis préparé. Ce garnement est dangereux en vie. L'héritier du clan Xiao sera toi seul. Merci, père. Fouillez par là. À l'époque, j'ai tout perdu. Abandonné par le monde entier. J'ai renoncé à vivre. Puis une voix m'a murmuré. N'aie pas peur. Xiao Feng, ta voix m'a donné un immense espoir et du courage. C'est grâce à ça que j'ai réussi à reprendre le groupe Xiao. Tu avais promis de rester toujours à mes côtés. J'ai plus peur de te perdre que tu ne l'imagines. Xiao Feng. Tu es réveillé. Tu te sens mal quelque part? Tu as toujours mal à la tête? Qui est Xiao Feng? Et toi, qui es-tu? Xiao Feng. C'est moi. Tu es Xia Xiaofeng. Je ne porte même pas le nom Xia. Mon nom de famille est Yo, le Yo de Yo Yuanjia. Je suis Yo Qingqing. Vraiment? Tu ne me reconnais pas? Gardez vos distances, pas d'inconnus près de moi. Écartez-vous. Tout de suite. L'inconnu. Écoutez. Voici notre certificat de mariage. Un faux document vous rapprochera des Yo? Je ne perds jamais mon temps avec des idiots de votre sorte. Ne bougez plus. Madame. Jeune maître, c'est quoi cette comédie? Enquête. La famille Yo. La prospérité de cette ville, tout cet éclat, aurait dû m'appartenir. Père. Ta fille est de retour. Imbécile. Yo Qingqing, tu m'as toujours aidé. Aide-moi une dernière fois. À présent, meurs. Mon identité volée, mon destin est changé. Crois-tu qu'effacer ma mémoire me soumettra? Jam Ying.
Ce que tu me dois, tu le paieras à genoux. Le phénix en flamme renaîtra de ses cendres. Xiao YE. Que as-tu fait à ma sœur? Écoute bien, si elle subit le moindre mal, je t'achève. Comment as-tu maltraité Xiaofeng? Pourquoi est-elle hospitalisée? Les pauvres aussi ont leur valeur. N'as-tu aucune humanité? Mon Dieu. Ma pauvre enfant. Je t'en supplie. Fais preuve de clémence. Lâche-la. Belle-mère, lève-toi immédiatement. Cette situation n'est pas ce que vous croyez. Xiaofeng est-elle votre vraie fille? Xiaofeng est-il votre enfant biologique? C'est notre fille. Oui. On l'aime plus que notre propre sang. Beaux-parents, notre Xiaohua est fou de Xiaofeng, il lui est entièrement dévoué. Le ciel et la terre en sont témoins. Maintenant elle a perdu la mémoire, et veut quitter notre Xiaohua. Encore l'amnésie? Encore. Tant que j'ai encore un peu de patience. Dites-nous la vérité, dans les moindres détails. J'en ai assez de cette comédie. Vous trois, vous liguez contre notre jeune maître. Toi, tu l'as saisi au col. Toi, tiré sa manche. Et toi, arraché son pantalon. Notre maître a déjà enquêté sur la jeune madame. Ce n'est pas votre fille biologique. Vous l'avez adoptée il y a 3 ans. Notre maître est tombé amoureux. Au premier regard, l'a finalement épousée. Son cœur s'est enfin épanoui. Pour qu'elle l'oublie. C'est encore plus injuste. Vous trois, Taisez-vous. sœur. J'ai entendu. Tu es tombé amoureux au premier regard? J'ai entendu dire que... Tu es tombé amoureux de moi au premier regard. Ono est là. Amoureux de moi dès le premier regard. Ce jour-là, son visage était rouge comme cette fraise. Ses yeux ressemblaient à ces raisins, sombres et brillants. Rends-la-moi. Elle, Xia Xiaofeng, juste une poupée amnésique. Elle ne devrait même pas exister. Quoi? Président Xiao, serais-tu vraiment tombé amoureux d'une fille des bidonvilles qui vend du poisson? Le cœur de mon jeune maître est en train de se briser. Famille Xia. Est-ce que vous m'avez trompé? Ou m'avez-vous kidnappé? Nous vous avons trouvé. Il y a 3 ans, on livrait du poisson en camion. Au pied de la montagne. On a trouvé une fille blessée, avec une amnésie. Papa. Maman. Rentrez d'abord à la maison. Xiao Dong, souviens-toi, je serai toujours ta sœur. Sœurette. Prends soin de toi. Reste en sécurité, d'accord? Jeune maître. Xiao YE. Ça va? Désolé. Je t'avais prévenu. Je déteste les inconnus près de moi. Jeune maître, je sais que tu souffres. Si c'est trop dur, pleure sur mon épaule. Faisons un marché. Xiao YE. Allez-y. Il y a 3 ans. Mes parents sont décédés. J'ai quitté l'hôpital et réintégré la famille Yo. Mais tous les membres de confiance furent remplacés par des sbires. Seul, je ne peux pas me battre contre tous. Alors, je veux vous engager comme mari. Pour reconquérir la famille Yo. Vous m'engagez? Exactement. À partir de maintenant, je suis votre cliente. En échange, je vous donnerai ce que vous désirez le plus. Tu détestes quand on t'aborde ici, mais pour le pouvoir, tu les laisses approcher? À quoi penses-tu? Seul moi peux réaliser l'opération cardiaque de ton grand-père. Sauver sa vie devrait primer sur tes manigances. Alors ces boutons d'effet? C'est la chaleur, ou le président Xiao, trop occupé par sa nouvelle épouse. Pour son grand-père? Jeune maître. Résultat sûr, le médecin génie. Son identité est vérifiée. C'est notre jeune madame. Disparue il y a 3 ans. Le médecin a disparu. Notre madame a tout oublié. Les dates correspondent. Claire. Aucune surprise, prévue. Signalez immédiatement ce genre d'infos. Alors, convaincu? Enchanté de collaborer. Je suis fatigué. Ne m'approchez pas, pour votre sécurité.
Oh non. La serrure de la chambre d'amis est cassée. Pas de réparateur disponible, à cette heure-ci. La chambre de Xiao Y est spacieuse. Restez Y cette nuit. D'accord. Chérie. Ne t'inquiète pas, je reprendrai tout. L'état de Maître Xiao est unique. Nerfs entrelacés densément avec vaisseau. Intervention extrêmement délicate. Opération à haut risque. Seul cas réussi dans le monde. Sauf pour ce génie médical. Personne d'autre ne peut réussir. Qui oserait l'opérer? C'est de la pure folie. Xiao Ye. Où as-tu trouvé ce chirurgien? Prévois-tu un faux accident? Tu es grand-père. Pour prendre le pouvoir? Toi. Ta bouche ne connaît que la bassesse. Grand-père, me faites-vous confiance? J'en ai assez. Celui qui pourra m'opérer. Je l'appellerai papa. La jeune maîtresse devient le père? Mon Dieu, la hiérarchie familiale s'effondre. Préparez l'intervention. Je veux rencontrer ce chirurgien. On vous trompe. Je dévoilerai ses mensonges. Arrachez son masque d'hypocrite. Là au lit. Pourquoi ces cris? 3 ans de séparation. Ton tempérament a empiré. Alors c'est toi. Docteur Wu, tu as disparu 3 ans. La médecine était dans l'ombre. Où étais-tu? Tu nous as tant manqué. Elle est la seule au monde à réussir cette intervention. Je sais. Lâche ma main d'abord. Docteur Wu, puis-je vous assister encore? Entrez. Félicitations, Président Xiao. L'opération a réussi. Les signes vitaux de Monsieur Xiao sont stables. Tous les indicateurs sont normaux. Il sera transféré en réa pour surveillance de 24 heures. Merci. Xiao Feng. Docteur, qu'est-ce qu'elle a? Juste épuisé. L'opération a duré 10 heures. Le docteur Wu n'a pas du tout reposé. Xiaowa, emmène-la se reposer à la maison. Je reste ici pour veiller. Allez-y. D'accord. Quoi? Vous dites que l'opération de Monsieur Xiao a été faite par Xia Xiaofeng? Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle s'en est souvenue. Elle se souvient de tout, après tous mes efforts, et tout ce que j'ai acquis. Personne ne me le prendra. Yu King. Il est temps que tu disparaisses. Chérie. Mon amour, serre-moi. Mon amour, serre-moi contre toi. Jeune maître, le patriarche Huo a envoyé une invitation pour vous et votre épouse de participer à un banquet dans leur manoir. Dégage. Bien sûr. Manoir des Yu. Je dois rentrer. Frère Anne, suis-je radieuse ce soir? Éblouissante. Même si la famille Xiao veut que j'épouse Xiao Y. Mon cœur n'a toujours appartenu qu'à toi. Quand tu dirigeras la famille Xiao, rien ne pourra nous séparer. Alors, Xiao Ye et Xia Xiaofeng viendront vraiment? Ailleurs, elle aurait pu ne pas se déplacer, mais au manoir des Huo, elle viendra forcément. Ce sont eux? Regarde, regarde, Ils sont tous là. regardez. C'est qui lui? Et celui à côté? Pendant ton amnésie, tu as failli mourir, d'une barbe à papa. Elle y a mis du poison. Elle y a ajouté une tonne de mangue. Kun. Jeune maître. Vite, goûtez cette barbe à papa que j'ai faite moi-même, propre et sûre. Tu déshonores la réputation des Xiao. Va te laver, t'as l'air sorti d'une grotte. Viens avec moi. Encore toi? On se connaît?
Eh bien, si c'est pas la vendeuse de poissons, tu viens squatter le banquet? Puisque tes parents ne t'éduquent pas, je vais te remettre à ta place. Tu, sale gamine. Moins que toi, Tu oses me frapper? je frappe qui je veux. Tu sais qui je suis? Je m'en fous. Contrôlez vos gens. Elle en est digne? Je les ai battus. Ne t'avise pas de me frapper. 5 gifles, une offerte. Sous mon propre toit, je ne me laisserai pas maltraiter. Pour qui te prends-tu? Une simple poissonnière. Comment oses-tu attaquer? Les 4 grandes familles? J'avais juste envie de les frapper. Faut-il un diplôme pour frapper? Vous, qui tire vos ficelles? Cette dame est à la présidente Xiao. Oh, pas de discorde, pas d'accord. Madame Xiao et moi avons quelques relations communes. Petite peste, ai-je accouché d'un enfant aveugle? Tu oses offenser Madame Xiao? Toujours à provoquer des ennuis. Bouge, je te tabasserai plus tard. Allez. La jeune maîtresse t'a autorisé à partir? Elle s'appelle Jam Ying, fille du jardinier du manoir Yu. Je l'ai un jour considérée comme ma plus proche amie. Elle a abusé de ma confiance. Tu sais quoi? La chose la plus fascinante dans la vie d'un insecte, c'est quand on l'écrase du pied. Regardez. Tu veux t'échapper? Ce cadeau de notre jeune maître. Non seulement vous l'accepterez, mais vous le remercierez correctement. Lâchez-moi. Monsieur Jam, qui est-elle? Yang Jing, nous t'avons enfin trouvé. Tu nous as tant manqué. Quel est leur lien? De quoi parlent ces paysans? Ils prétendent qu'elle est leur fille. Ils jouent les parents. Mais c'est l'héritière des Huo. Sécurité. Sécurité. Comment ces ploucs sont entrés? Sortez-les immédiatement. Yang Jing, dis-leur, as-tu fait du mal à la jeune maîtresse? Dis la vérité. Yang Jing, la famille Yuo nous a traités avec bonté. Ayez un peu de décence. Yang Jing. Cet embarras s'arrête ici. Je ne connais pas ces imposteurs. Expulsez-les sur le champ. Rentre à la maison avec nous. Tu rentres à la maison. Relâchez-moi. La généalogie Black Gold de la famille Yu est dissimulée dans le compartiment secret de la bibliothèque. Ce secret n'est transmis qu'aux héritiers de la famille Yu, inconnus des étrangers. Les archives généalogiques ne s'activent que par l'iris des héritiers Yu. Mon grand-père, mon père, et maintenant mon tour. Liu Qingqing. Je savais que tu reviendrais, après avoir retrouvé ta mémoire, pour chercher des preuves à la maison ancestrale. Garde. Des intrus dans le bureau, appréhendez-les, et récupérez les objets volés. Immédiatement. Liu Qingqing, c'est une stratégie classique d'embuscade, issue de l'art de la guerre, que vous m'avez vous-même enseigné. Repli stratégique pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Allons voir à l'intérieur. C'est bizarre. Pourquoi l'électricité est coupée? Quelqu'un a dû venir ici. Cherchez bien. Allons-y. Ne bougez pas. Je m'excuse, je n'aime pas qu'on s'approche trop. Ils se sont sûrement échappés par la fenêtre. Dépêchons-nous. Faites réparer l'électricité d'abord. Qu'avez-vous dans la poche? Vous me piquez avec quelque chose. C'était le livre préféré de mon père défunt. J'adore ce livre aussi. Cette odeur? De l'alcool fort versé sur de la glace carbonique. L'alcool se vaporise au contact. Inhaler ces vapeurs alcoolisées pénètrent directement dans le sang par les poumons, provoquant une ivresse immédiate. En milieu confiné, si la concentration de vapeur atteint un seuil critique, risque de combustion explosive. Même avec déclaration de vol, notre mort ne serait qu'un incendie accidentel dû à l'ivresse. Bougez.
Vous avez deviné juste. Dommage que, après cette nuit, le monde perde 2 esprits brillants. Vous aurez fait scandale ivre au banquet des Huo, incendié leur demeure ancestrale, détruisant toute preuve. La famille Xiao compensera mes pertes. Désormais, l'arbre généalogique en or noir des Huo est entre mes mains. À la mort de Huo Qingqing, ces globes oculaires déverrouilleront la serrure biométrique du coffre. Jetez-les tous deux dans les flammes pour qu'ils brûlent. Yanjing, nous reconnaissons, laissez-nous rentrer, nous ne vous dérangerons plus jamais. Soit. Yanjing, je suis ta mère biologique, je t'ai chérie depuis ton enfance, vous êtes l'obstacle à ma réussite, les parasites qui me freinent, votre élimination est la seule façon pour moi d'asseoir mon statut d'héritier Huo. Xiao YE, l'alcool se métabolise lentement en moi, promets-moi, si je deviens folle plus tard, assomme-moi immédiatement. Saoulé incontrôlable. Pourquoi m'as-tu embrassé? C'était ce que je croyais. Xiao YE, je t'aime. Comment m'as-tu appelé? Mon chéri. Embrasse-moi encore, preuve. Petite panthère, si tu continues, je ne te laisserai plus partir. Poon, fais-le maintenant. Compris. Dans 5 minutes, quand la concentration atteindra son pic, active le déclencheur à distance, que les étincelles enflamment l'air. Boum. La mort de chaque VIP sera imputée à la famille Xiao. Ils sont tous fous? Pourquoi tous me regardent-ils? Le registre lignagé en or noir du clan Huo est désormais entre mes mains. Dès que Huo Qingqing mourra, je lui arracherai les yeux, et le déverrouillerai aussitôt. Vite. Coupez tout. Compris. Personne ne peut le désactiver, et personne n'y parviendra. Huo Qingqing se redresse. Vos ennemis vous observent. Nous reconnaissons nos torts, Yanjing. Je suis ta mère biologique, Yanjing. Je te chéris depuis ton enfance. Vous êtes des obstacles sur ma route, des vermines qui me ramènent dans la boue. Ce n'est qu'avec votre disparition que je deviendrai l'héritière légitime des Huo. Dans 5 minutes, le gaz atteindra sa concentration maximale. La télécommande déclenchera l'explosion. Tous les invés seront morts, et les Xiao emporteront le blâme. Cette folle se fait passer pour Mademoiselle Huo, et veut nous tuer tous. C'est impossible. Je vous en prie, gardez votre calme. Nous sommes chez Huo Qingqing. Je jure sur l'honneur des Huo, aucun accident n'aura lieu. Tout est sous contrôle. Rassurez-vous, les manigances de Jiangying ont été dénoncées à Mademoiselle Huo. Toi aussi tu m'as trahi? Je suis peut-être libertin, mais pas stupide. Trahison et lutte de pouvoir. Mon père m'a déjà piégé une fois. Tu crois que je retomberai dans le panneau? Tu m'avais promis. Quand tu m'as séduit en te faisant passer pour elle, j'ai joué le jeu à fond. Pourquoi faire confiance à un salaud? J'ai couché avec, au moins 80 femmes. Une seule m'a vraiment sauvé. Je jure fidélité au clan Huo Qingqing. Vous? Ce banquet officialisera la véritable identité de Huo Qingqing, mon épouse. Non. N'écoutez pas ces mensonges. Je détiens la généalogie secrète des Huo. Je suis la véritable Huo Qingqing. Je plaisante, Jamying. Le registre familial de l'or noir n'existe pas. C'était pour révéler votre vrai visage. Pas possible. Il était dans le mécanisme secret. C'est mon journal de développement personnel. Mes parents l'ont conservé, pas pour les intérêts familiaux, mais par amour. Impossible. Comment est-ce possible? Papa, maman, je ne vous ai pas déçu. J'ai protégé la famille Huo. Jamying, j'ai appelé la police. La justice triomphera. Vous n'échapperez pas à la loi. Femme grossière, je suis finie, et vous non plus n'échapperez pas. Rien que de penser à cette femme maléfique, qui a failli devenir la maîtresse, me donne des cauchemars chaque nuit. Laissez-la consciente, qu'elle subisse un jugement équitable. Emmenez-la. Que faites-vous? Lâchez-moi. Relâchez-moi. J'ai tout perdu autrefois. Aujourd'hui j'ai tout retrouvé. Pas pour me vanter, mais pour dire à ceux qui subissent l'injustice, ce qui vous revient de droit, reprenez-le avec dignité. Profitez du banquet de ce soir. Dès demain, le groupe Huo entamera un nouveau chapitre.
Jeune maître, ne trouvez-vous pas que la jeune madame a l'air d'un renard jouant au tigre? Laissez-la se réjouir. Laissez-la s'emballer. Le spectacle m'amuse. Xiao. Xiao YE. Tu es épuisé, tu en as assez fait. Laisse-moi te ramener. Il fait si chaud. Aidez-moi. Comment aider? La moitié de ton sang est de l'alcool actuellement. Comme vous voulez. Comment m'as-tu appelé? L'époux. M'apprécies-tu? Oui. M'aimes-tu? Inutile de parler. Je le ressens déjà. Liu King. Hier soir, tu m'as forcé. Je brûlais. Aidez-moi. J'ai perdu contrôle après avoir bu. Je suis désolé, petit YE. Comment m'as-tu appelé? Président Xiao. Je dois relancer la famille Yuo. Pas le temps pour des distractions. Merci de m'avoir hébergé. Je vais partir. Xiao Feng. King, attends, la chambre était inconfortable, ou la nourriture ne te plaisait pas? Dis-moi ce qui ne va pas, je réglerai ça. Vous êtes la meilleure belle-mère. Je ne suis pas digne. Notre mariage n'était qu'un contrat. Maintenant que tout est réglé, il est temps que je parte. Chérie, même toi n'as pu retenir ta femme ici. Toi aussi, tu es viré. Je viens de voir King partir avec sa valise. Que se passe-t-il? Je sais tout sur King. Ma belle-fille a assez souffert. Si tu ne reconquiers pas King, oublie l'héritage du groupe Xiao. C'est hors de question. Grand-père, vous pourriez me choisir, je suis aussi un Xiao. J'ai toujours méprisé vos sbires, pathétiques et serviles. Absurde, je suis loyal au groupe Wu. Comment osez-vous, quand cet imposteur est arrivé? Vous étiez le premier à le lécher. C'est faux, arrêtez de mentir. J'ai laissé tomber mon portable. Ramassez-le. À tous, ces 3 ans loin de la famille Yuo m'ont appris une chose. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. J'annonce officiellement 3 choses. Premièrement, récupérer tous les actifs détournés. Deuxièmement, restructurer le conseil. Troisièmement, à partir d'aujourd'hui, le groupe Yuo privilégie le mérite, pas le pardon. La réunion est levée. Le groupe Xiao est en grave danger. Groupe Xiao, nouveau successeur nommé. Xiao Han prend le contrôle. Il a fait aveugler Xiao YE. Président Yuo. Nous avons un problème. On a peut-être renversé quelqu'un. Xiao YE. Merci de m'avoir accordé refuge. Restez en sécurité à la résidence Yuo. Xiao Han ne peut rien contre vous ici. Considérez-vous comme mon protégé. Pouvez-vous vous laver seul? Je vais essayer. Laissez-moi vous aider. Ton chemisier est sec. Je t'achèterai un pyjama demain.
Désolé pour le dérangement. À partir de maintenant, tu n'es plus le président Xiao. Tu es le chat errant que j'ai adopté. Je t'appellerai Petite Panthère. C'est un chat léopard? C'est ma chambre. C'est propre, dors en premier. Ne pars pas, laisse-moi te remercier. Comment vas-tu me remercier? Tu m'as recueilli, je prendrai bien soin de toi. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Nous continuerons demain. Qu'est-ce qu'il a? Sa cécité amplifie. C'est, autre capacité? Et, jeune maître, la fausse cécité fonctionne? J'ai emménagé, mais elle reste distante. Elle garde ses distances. Que dois-je faire? La jeune maîtresse est riche maintenant. Les riches aiment les hommes doux, obéissants et juvéniles. Doux. Obéissant. Juvénile. Je vais au bureau. Appelle-moi si besoin. Je vais être sage et t'attendre. Jeune maître. Ces trucs servent vraiment à quelque chose? La jeune dame t'a déjà largué. C'est notre dernier recours. Et toi où ça? Jeune maître, peut-être qu'on devrait d'abord vérifier ses réseaux sociaux. Je vais t'aider à comprendre. Le maïs frais est meilleur quand il est temps. Elle trouve que tu es trop vieux. Plutôt que de ressasser le passé, pense à l'avenir qui t'attend. Elle veut divorcer. J'aime la brise nocturne légère, et les esprits libres, les lumières proches et les étoiles lointaines. Elle veut 4 petits amis. Alors pourquoi tu restes planté là? Va au groupe Huo immédiatement. Surveille Huo King de près. Si un homme l'approche, avertis-moi sur le champ. Bien reçu. Parfait, je sais. Tu me manques aussi. Dînons ensemble ce soir. Je t'ai acheté une cravate. Je te l'apporterai. Jeune maître. Urgence. Madame dîne avec un type, et lui offre une cravate. Allô? Je ne dînerai pas à la maison ce soir. Compris. Entendu. Rentre tôt, promis. Aussi bons soient les plats à emporter. Les repas maison sont les plus sûrs. Quand tu sors dîner, sois prudente. Je veux dire, reste vigilante. Fais attention, et sois précautionneuse. Pourquoi ces mises en garde permanentes? Tu as posé des pièges sur la route de l'hôtel? Non, c'est juste que... On en reparle plus tard. Cette fois, je ne te raccompagnerai pas. Laisse-moi plutôt t'attendre. Seuls les idiots patientent ainsi. Ce que Xiao Y convoite. Je le prends toujours moi-même. Jeune maître, l'équipe est prête. Nous éliminerons l'intrus aujourd'hui, pour restaurer votre honneur. Notre jeune maîtresse, prise en flagrant délit d'adultère. Pourtant le jeune maître, ne la confronte pas. Comment qualifier cela? De la soumission pathétique. Espèce d'imbécile. C'est l'amour véritable. Dîner avec un autre homme te rend si heureuse? Pourquoi faire attacher ta cravate? Puisque tu n'utilises pas tes mains, je le ferai pour toi. Jacques Xiaodong. Beau-frère. Tant de mouches. Chérie, tu es là? Qu'est-ce qui t'amène? Assieds-toi ici. Viens. J'ai accidentellement cassé toutes les assiettes à la maison. Je mourrais de faim. Je suis venu te voir en ayant faim. Désolé pour ça, chérie, je te dérange encore. Pauvre beau-frère. Tiens, prends de la soupe au poulet. Merci, c'est gentil. Ça va, beau-frère? Xiaodong, pourquoi le harceler? C'est pas moi. Sœur, Le jeune maître a sauté dans le lac de l'Ouest. Enchaîne offre du thé longines gratuit. Viens. Sœur, j'ai aussi un cadeau pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il est censé être aveugle, peut-être qu'il simule? Xiao King. Quel cadeau t'a-t-il offert? Xiaodong, pourquoi me donnes-tu ça? 6, sors une seconde, je t'expliquerai en détail. Attends-moi ici. D'accord. Elle pense vraiment que je suis trop vieux. Incroyable, elle s'est enfuie avec un jeune mignon. Oh non, Young Master fait cette tête. Ce type a des ennuis.
Tu cherches vraiment des problèmes. Apporter des frissons aussi bas de gamme. J'ai l'air de ce genre de personne? Allez, 6, vérifie bien la taille. C'est pour les hommes. Tu as raison, je suis comme ça. Puisque Brother-in-law est aveugle. Fais-le porter ça discrètement ce soir. Quelle excitation. C'est si attentionné de ta part, gamin. Jeune maître, beau-frère, je t'en supplie, arrêtez. Arrêtez, assez de combat. Beau-frère, arrête. Beau-frère. Je vais corriger cette ordure. Qui a osé convoiter sa sœur? Salaud sans vergogne. Aucun lien de sang ne permet de voler des épouses. Rien ne m'arrêtera aujourd'hui. Que j'abandonne, pas question. Chérie. Tu m'as appelé comment? Chérie. Tu t'en souviens? Fini la cécité simulée? Tu l'as fait exprès. Ma sœur avait de la poussière dans l'œil. Je vérifiais pour elle. Battu pour rien. Ce coup valait 500 000. Merci beau-frère. Le plus cool des beaux-frères. Bénis soient vos noces éternelles. Que les enfants arrivent vite. Mon amour. Te quitter ou te libérer m'est également impossible. J'ai fait l'aveugle pour m'approcher. Parce que tu me plais tant. Voir la traduction divisée ci-dessus. Pardonne-moi, mon amour. J'ai eu tort. Me laisses-tu entrer? Déjà changé. Petit chat léopard. Te souviens-tu de cette nuit d'ivresse? Tes mots pour moi? Je m'en souviens. Tu disais que les étoiles étaient innombrables. La lune pleine, les roses embaumaient. Il paraît que tu as oublié m'avoir. Avouez ton attirance. Dis sobre,